Madame et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information que nous allons démarrer à Ziguinchor, dans le quartier de Lindia. Les femmes maraîchers voient leurs efforts anéantis après le passage des bœufs en divagation qui ont ravagé le sang entre pertes économiques et détresse sociale, sentiment d'injustice. Et productrices lancent un appel urgent aux autorités pour des solutions durables et à la protection de leurs moyens de subsistance. C'est un reportage signé Ginette Aïssatou Badji. À Lindiane, la scène est désolante, plantations dévastées, parcelles saccagées et femmes en détresse. À l'origine de ce désastre, des bœufs en divagation qui ont envahi les champs, anéantissant plusieurs mois d'efforts. Nous avons cherché des bâtons pour faire la clôture, creuser des puits pour avoir de l'eau, afin d'arroser et subvenir aux besoins de nos familles. À ses côtés, une autre femme submergée par l'émotion laisse couler ses larmes. Elle explique que cette production représentait l'unique source de revenus pour sa famille. Aujourd'hui, je ne peux pas parler. J'ai le cœur meurtri. Les bœufs ont détruit la clôture de mon jardin. Je ne peux plus rien faire. Face à l'ampleur des dégâts, les femmes ont saisi la déléguée de quartier également affectée par la situation. Elles m'ont interpellée pour me parler de la situation. Je suis venue constater les faits. Les femmes font beaucoup d'efforts dans le maraîchage. Cependant, les bœufs viennent tout le matin pour tout détruire. Les propriétaires affirment souvent que ces animaux ne leur appartiennent pas. Les femmes ont retenu un bœuf et je vais demander à qui il appartient. À Lindiane, au-delà des cultures détruites, c'est l'espoir de nombreuses familles qui s'est envolé. Mais malgré la colère et la détresse, ces femmes restent déterminées. Elles attendent de faire entendre leur voix jusqu'à ce que justice soit faite. Direction Kolda, où les autorités administratives et les acteurs de l'environnement se sont mobilisés autour d'un projet de résilience des écosystèmes et de la sécurité alimentaire lors d'un CRD organisé par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Les échanges ont porté sur la réforestation, la gestion durable des ressources naturelles et l'amélioration des conditions de vie des populations face aux effets des changements climatiques. C'est un reportage signé Samba Diaw. À Kolda, un CRD a été tenu jeudi dernier à l'initiative du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique à travers notamment l'Agence sénégalaise de la réforestation et de la Grande Muraille Verte. Un atelier portant sur des concertations, des essences et des partages dans le cadre de la maturation d'un projet axé sur la résilience des écosystèmes et sur la sécurité alimentaire pour la région de Kolda. L'autorité administrative Bonaventure Clamon, adjoint au gouverneur chargé du développement, s'est exprimé sur l'importance de cette rencontre. Ce projet n'est pas encore à la phase application-implémentation. Je le répète, il est à la phase maturation. C'est-à-dire que nous sommes en train de voir les conditions dans lesquelles le projet pourrait être mis sur pied. Nous sommes en train de réfléchir toujours ensemble. Sédhiou, Ziguinchor et Kolda constituent les zones d'intervention du projet pour un total de 22 communes bénéficiaires, dont 3 pour la région de Kolda. Une situation qui pousse les acteurs locaux à plaider pour une meilleure prise en compte des besoins de la région. Même la possibilité de l'étendre à d'autres communes, parce que nous avons estimé que 3 communes pour la région de Kolda, vu sa taille, vu les enjeux environnementaux, on pouvait quand même prétendre à des zones beaucoup plus larges. L'objectif du projet est de promouvoir la réforestation ainsi que la valorisation des biens et services écosystémiques pour un développement local durable. Faire un projet pour essayer de résoudre les problèmes sur le plan de l'environnement, sur le plan climatique au niveau de la région de Casamance. À travers cette initiative, les autorités et les acteurs environnementaux entendent renforcer la résilience des territoires face aux effets du changement climatique.
Santé à présent dans ce bulletin d'information à l'approche du Magal, le poste de Darussalam a accueilli la 6e édition des consultations gratuites initiées par Serigne Mame Cheikh Mbacké. Cette initiative a permis de prendre en charge plus de 1000 patients. L'occasion a été également mise au profit pour lancer un plaidoyer en faveur du renforcement des équipements sanitaires de la structure. C'est un compte rendu signé. Une journée de consultation médicale gratuite a été organisée au poste de santé de Darussalam. Le docteur Ahmadou Bamba Diop s'est exprimé sur les pathologies recensées dans la localité. L'hypertension artérielle, le diabète, les troubles gastriques, les problèmes de colopathie fonctionnelle, les dermatoses, voilà. Les problèmes oculaires également, la cataracte est fréquente. Entre autres, ce sont les pathologies vraiment les plus rencontrées. Et les infections intercurrentes, que ce soit les gastro-entérites ou bien les infections de la peau. De son côté, l'infirmier du poste de santé de Darussalam, Ousmane Dour, souligne que la structure a besoin de renforcement en raison du nombre important de malades reçus quotidiennement. La locale peut-être est un peu petite peut-être pour abriter peut-être cette population, vu que si on pouvait l'ériger en centre de santé, ça serait mieux. Chaque mois, nous recevons aux environs 1000 et 1000 quelques malades. Vraiment, ce poste-là mérite d'être érigé en centre de santé. À l'occasion de la 6e édition des consultations gratuites organisées au poste de santé de Darussalam par Serigne Mame Cheikh Mbacké, à l'approche du Magal, plus de 1000 patients ont été pris en charge cette année afin d'améliorer l'accès aux soins. Toujours dans ce registre des consultations gratuites, l'Association pour le développement de Goudomp en a organisé une journée au profit des populations locales. Cette initiative a permis de soulager plus d'une centaine de patients. Elle illustre l'engagement de l'association pour l'accès aux soins primaires pour les habitants de Goudomp. Salut Baldé. À l'occasion de la journée de consultation gratuite organisée par l'Association pour le développement de Goudomp, plus de 200 patients ont bénéficié des consultations dans de différentes pathologies. Nous sommes vraiment enchantés d'être là aujourd'hui en guise de donner des soins de qualité à la population de Goudomp. Ce matin, nous sommes à 250 patients consultés. Les types de maladies les plus fréquentes diagnostiquées aujourd'hui, c'est les asthéas mal suivis, les diabètes, les rhinites allergiques, les syndromes grippales et les pathologies ophtalmologiques. Conscient de l'enjeu, l'Association pour le développement de Goudomp s'est fixé comme objectif de donner aux populations des soins de santé de qualité. Notre objectif, c'est de tout donner pour Goudomp. C'est pour cela que nous avons pris l'initiative là. Nous sommes conscientes des pathologies qui existent dans le département, donc c'est une obligation pour nous d'organiser ces genres de journées au bénéfice de la population qui nous a vu naître. Cette initiative est venue à son heure selon le médecin généraliste. Cependant, il lance un appel aux autorités afin de relever les plateaux techniques. L'initiative a été donnée par la dame Mami Sonko, mais l'accompagnement a été très facilité par les notables du village, à savoir les Goudompois de Mbour et les Goudompois de Dakar. Personne n'est resté en rate, quoi. Vraiment. C'est une situation, c'est une première et nous lançons un appel solennel aux autorités compétentes pour qu'ils puissent s'investir davantage dans la zone pour mieux essayer de relever le plateau technique. Cette journée de consultation gratuite est venue pour redonner le sourire aux Goudompois. Les populations attendent la pérennisation de l'initiative. Et puis, autre chose dans ce bulletin d'information, c'est dans le pôle de Mbour que l'URAC, l'Union des radios communautaires et associatives du Sénégal, a clôturé ce lundi sa mission avec les radios communautaires. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du programme de bonne gouvernance participative et inclusive financé par la Fondation Eolette qui vise à corriger certaines incohérences dans l'exécution des émissions par rapport aux objectifs du projet. Plus de détails, écoutons Souleymane Mboup, il est le vice-président de l'URAC, et Kodouloum, la présidente du RIF, au micro de Papa Kayare. Les principaux objectifs, c'était vraiment d'expliquer les concepts du projet, les concepts de gouvernance, de participation et d'inclusion, passer en revue la fiche technique pour une appropriation collective, mais aussi sortir avec des recommandations vraiment fortes pour qu'à l'avenir,
qu'à la fin du projet, ou dans le cadre du rapport d'évaluation, qu'on puisse avoir des résultats avec les indicateurs de départ. Parce qu'aujourd'hui, je le dis souvent, si aujourd'hui une émission parvient à résoudre un problème dans une localité X, je pense que c'est déjà un indicateur de base. Et ça, je pense qu'on aura, avec ces émissions-là, où un dialogue sera suscité entre les communautés, surtout avec l'amplification des voix citoyennes, je pense qu'on aura vraiment des résultats probants qui nous permettront aujourd'hui d'avoir, en tout cas à la fin de ce projet-là, un rapport d'évaluation vraiment qui atteindrait les objectifs de départ. Dans ce projet, on ne doit laisser personne en rade. Tous les secteurs, toutes les catégories doivent être prises en compte, hommes, femmes, enfants, les personnes vivant avec un handicap. Chaque citoyen, en tout cas, a son mot à dire. L'idée est de renforcer les capacités de ces animateurs, animatrices, de ces journalistes et de ces techniciens, techniciennes, pour qu'ils aient un meilleur œil, pour qu'ils ne laissent personne en rade, pour qu'ils prennent en compte de manière générale toutes les couches de la société qui ont leur mot à dire, qui ont la possibilité de faire face aux autorités à qui les décisions reviennent. Mais tant que la préoccupation n'est pas prise en compte dans l'émission, les décideurs ne peuvent pas donc prendre la bonne décision. Et puis du sport, pour boucler ce bulletin d'information, le département du Nioro-du-Rip a célébré les phases finales du sport scolaire, un événement marqué par une forte mobilisation des élèves dans diverses disciplines. Si la fête était belle, l'inspecteur de l'éducation et de la formation a toutefois évoqué les défis logistiques auxquels le système est confronté. Sekou Diallo. Des épreuves d'athlétisme au lycée le matin, au match de football, handball, basket et volleyball, l'après-midi, les sports scolaires a repris ses droits à Nioroa. Pour l'inspecteur Mamour Sissé, malgré un contexte parfois difficile, ces finales sont une réussite et une véritable bouffée d'oxygène pour la communauté éducative. Nous avons l'habitude à pareil moment de l'année d'organiser les phases finales du sport scolaire. Aujourd'hui, on était le matin au lycée pour l'athlétisme et cet après-midi, nous sommes présents pour une compétition de collectif, notamment le football. Ce matin aussi, on a eu à faire les finales de handball et de basketball. Malgré les difficultés, on a pu vraiment réaliser ces finales et vraiment avec grand succès. Mais au-delà des résultats sportifs, c'est le manque d'installation adaptée qui préoccupe l'autorité éducative. Mamour Sissé a profité de cette tribune pour lancer un plaidoyer vibrant en direction des maires et des conseillers départementaux. On souhaiterait que dans chaque commune, il y ait des terrains de basket, des terrains de handball, pour permettre aux élèves de chaque commune de pouvoir pratiquer ces sports. Il faut le dire, c'est pas dans toutes les communes qu'on a ces infrastructures. Donc c'est un appel que je lance à l'endroit des collectivités territoriales pour qu'ils nous accompagnent dans l'implantation d'infrastructures afin de permettre aux élèves d'avoir l'occasion de pratiquer ces sports. En attendant que cet appel soit entendu par les collectivités territoriales, les jeunes athlètes de Nioro ont prouvé par leur talent que le sport reste un levier majeur d'épanouissement au sein de l'école sénégalaise. Sekou Diallo, des difficultés que souffrent de beaucoup de communes dans l'ensemble du territoire national. Et c'est d'ailleurs ce qui boucle ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite au programme sur la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Bon week-end à tous.